Dans cette vidéo, nous continuons à travailler l'objectif écrire un vecteur U sous la forme de k fois le vecteur V, sachant que k est un nombre réel non nul. La partie 2. Dans la première partie, nous avons travaillé la question écrire Bn, le vecteur Bn, en fonction du vecteur AB. D'après la donnée, un triangle ABC, sachant que n est un point tel que le double du vecteur NA plus le triple du vecteur NB égale au vecteur nul. Nous avons démontré que Bn vecteur égale moins 2 cinquièmes AB vecteur. Dans la question 2, on a une nouvelle donnée, c'est que le vecteur MA égale moins 2 fois le vecteur AB. Et on nous demande d'exprimer Mn en fonction de AB. Donc, on a la donnée, MA égale moins 2 fois le vecteur AB, et on a déjà démontré que Bn vecteur égale moins 2 cinquièmes AB. Nous voulons Mn en fonction de AB. Ici, l'élève a le choix, ou bien de commencer par la donnée MA égale moins 2 fois vecteur AB, ou bien de commencer par la partie démontrée Bn vecteur égale moins 2 cinquièmes AB, ou bien encore de commencer par la question c'est quoi Mn en fonction de AB. On va voir les trois parties. Bon. Voilà une solution. L'élève a décidé ici de commencer par MA vecteur égale moins 2AB vecteur qui est la donnée. Et il sait qu'il va écrire Mn en fonction de AB. Bon, nécessairement, d'après la relation de Charles, il peut dire que MA vecteur, c'est Mn vecteur plus NA vecteur. Mais encore, nous ne voulons pas NA vecteur. Or, nous avons ou bien MA en fonction de AB, ou bien NB en fonction de AB, ce qui est déjà démontré. Donc, là, il va décomposer NA en NB plus BA. Il obtient Mn vecteur plus NB vecteur plus BA vecteur égale moins 2AB vecteur. Ce qui fait que Mn vecteur moins Bn vecteur moins AB vecteur égale à moins 2AB vecteur. On prend le moins AB après l'égalité, on aura Mn vecteur égale moins 2AB vecteur plus AB vecteur et plus Bn vecteur. Mais Bn vecteur, d'après la partie précédente, c'est moins 2 cinquièmes AB. Donc, il remplace Bn vecteur par moins 2 cinquièmes AB. Et là, on réduit, on obtient moins AB. Ce qui fait que Mn vecteur, en trouvant un dénominateur commun, ça fait moins 7 cinquièmes AB. Ça, en commençant par la donnée. Ou bien, on peut aussi commencer par la partie démontrée. Ce qu'on a démontré, c'est le suivant, que Bn vecteur égale moins 2 cinquièmes vecteur. Donc, si l'élève prend en considération cette partie, il va écrire Bn en fonction de Bm plus Mn, pour faire apparaître Mn. Puis, il va décomposer Bm en fonction de Ba plus Am, d'après la relation de Charles, sachant que Ma est égal à moins 2AB, et que Bn égale moins 2 cinquièmes AB, il va remplacer Ma par sa valeur, qui est moins 2AB, pour aboutir à la même conclusion que Mn égale moins 7 cinquièmes AB. Donc, dans la première partie, il a commencé par la donnée, Ma égale moins 2AB. Dans la deuxième partie, il a commencé par ce qu'on a démontré. Mais si un élève a décidé de ne pas utiliser ni la donnée, ni la partie démontrée, il va commencer par la question. Il va dire Mn égale à quoi? Dans cette méthode, il va suivre le suivant.
Comment peut-on exprimer Mn en fonction de AB? Donc, il veut dire, bon, d'après la relation de Schall, nous avons Mn égale Ma plus An, ou bien Mn égale Mb plus Bn. Et les deux démarches mènent au même résultat. Ma égale moins 2AB, et il va décomposer An en AB plus Bn, sachant Bn, la relation de Bn en fonction de AB, Bn égale moins 2 cinquièmes AB. En effectuant le calcul, nous obtenons ici Mn égale moins 7 cinquièmes AB. De même, s'il a fait Mn égale Mb plus Bn, encore de la même façon, il va aboutir à Mn égale moins 7 cinquièmes AB. Donc, à chaque fois que j'ai à écrire un vecteur en fonction d'un autre vecteur multiplié par un nombre réel k, on utilise la décomposition de ce vecteur d'après la relation de Schall et on arrive au résultat. Merci.